Le Sénégal est présidé depuis août 1960 par le poète Léopold Sédar Senghor, l'un des prestigieux fondateurs du concept de négritude, concept qui s'avéra notamment un instrument efficace pour la promotion de la culture noire. Le paysan parlera, l'ouvrier parlera, l'intellectuel parlera, l'homme politique parlera, la femme parlera. Tout semble donc aller pour le mieux au Sénégal. Pourtant, dès 1962, une crise majeure éclate, liée au tempérament des deux figures dominantes de la vie politique et à la nature du régime. Alors que tous les autres États africains avaient instauré un régime présidentiel, le Sénégal a instauré un régime parlementaire type 4e République. Autant dire que Senghor, malgré toute sa notoriété, son prestige, sa prééminence sur le plan politique, n'était pas le vrai chef de l'exécutif. C'était Mamadou Dia qui était le chef du gouvernement, mais aussi le chef de l'exécutif. Quand Mamadou Dia avait une audience hebdomadaire avec Senghor, il arrivait, il restait debout. Senghor lui disait alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, non, il n'y a rien de particulier, et il repartait. Alors, il faut quand même avoir une vraie séance de travail avec le président de la République pour lui parler des affaires. Même un roi qui règne et ne gouverne pas, ou une reine qui règne et ne gouverne pas, a besoin d'être informé, de savoir qu'est-ce qui se passe dans son pays. Mais ces questions de préséance n'expliquent pas tout. Dia, plus radical, n'a pas non plus la même conception du socialisme que Senghor. Pour écarter Dia, Senghor a alors recours à la théorie du complot. Le conflit qui a opposé le président de la République du Sénégal, M. Léopold Senghor, au président du Conseil, M. Mamadou Dia, n'aura duré que 48 heures. Après avoir fait encercler l'Assemblée nationale et évacuer par l'armée les députés qui s'apprêtaient à le renverser, M. Mamadou Dia avait tenté un coup d'État. Mais la majorité de l'armée se rallia aux parachutistes favorables au président Senghor. M. Mamadou Dia, qui s'était réfugié chez lui, essayait encore d'expliquer son attitude lorsqu'il fut arrêté, ainsi que 2 ministres, sur ordre du président de la République. C'en était fini. Ce n'était pas du tout un coup d'État. Et on avait convoqué le Conseil national du parti, sous la présidence de Senghor lui-même, chef d'État et secrétaire général du parti. Il s'est dissocié du parti pour aller rejoindre le mouvement des députés frondeurs qui étaient en rébellion contre le parti. C'est ça la vérité. Coup d'État prétexte ou réel, toujours est-il que Senghor instaure un régime présidentiel plus à sa main. Chef de l'exécutif, mais aussi chef de son parti, un parti socialiste au statut bien particulier. Je pense que dans un pays sous-développé, le mieux est d'avoir, sinon un parti unique, du moins un parti unifié, un parti dominant, où les contradictions de la réalité, n'est-ce pas, se confrontent entre elles au sein du parti dominant, étant entendu que c'est le parti qui le tranche. La Constitution sénégalaise, telle qu'elle existait depuis 1960, était une constitution pluraliste. Même après le coup d'État manqué de Mamadou Dia, cette constitution est demeurée une constitution pluraliste. Mais par la force des choses, il n'y avait en pratique qu'un seul parti. Le parti du président Senghor.